cette théorie. ものが現れ、そしてその時、世界には大きな変化が訪れるという言い伝え。 En continuant sur les détails de la scène, nous pouvons remarquer que Joy Boy, contrairement au chapitre 1115, n'est pas dévoilé en sa forme Gear 5, mais bel et bien en sa forme normale, habituelle, la même forme qui nous avait été déjà dévoilée au chapitre 626 de One Piece par Otohime. C'était il y a 15 ans. C'est ouf parce que pendant très longtemps, je me demandais vraiment, est-ce que cette forme de Joy Boy va pas être abandonnée par Oda? Eh ben, waouh. Voici donc aujourd'hui les 3 représentations de Joy Boy par Eiichiro Oda dans le temps. La première au chapitre 626, la deuxième au chapitre 1115 et la troisième au chapitre 1122. Cette fois-ci, nous avons la confirmation que Joy Boy porte le chapeau de paille. C'était une théorie vieille comme le monde. Nous savons très bien que ce chapeau de paille représente une certaine transmission de volonté de Roger jusqu'à Luffy en passant par Shanks. Aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains qu'il appartenait à l'origine à Joy Boy. On va pas tourner autour du pot plus longtemps, que ce soit le chapeau de paille, la cape et même le col comme à Onigashima, tout ici nous rappelle la figure de Monkey D. Luffy. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal, on en reparlera un petit peu plus tard. Déjà, toujours sur la description, nous avons quelque chose qui peut sauter aux yeux, c'est bien les jambes très fines de Joy Boy et également sa main droite qui semble être dessinée un petit peu à l'arrache et qui ressemble à un crochet. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Joy Boy avait une jambe de bois et un crochet? Et surtout, est-ce qu'il pourrait donc pas être le fameux pirate au cache-œil que Eiichiro Oda nous tease depuis longtemps? En effet, la question lui a déjà été posée. Pourquoi dans un manga de pirates, nous avons des crochets, nous avons des jambes de bois, mais nous n'avons jamais eu le fameux cache-œil de pirate? Ce à quoi l'auteur répondait qu'il allait un jour présenter un pirate avec un cache-œil, mais que ce serait à la toute fin du manga. Ce pirate, ça pourrait donc être Joy Boy. Cependant, j'aimerais ici éclaircir un petit point, c'est que Eiichiro Oda a bel et bien l'habitude de dessiner des jambes de poulet pour ses personnages, d'accord? Ils ont tous des jambes extrêmement fines, et surtout, ici la perspective nous montre bien que Joy Boy est bien de taille humaine, que Emmett est sûrement un peu plus loin dans la mer, et que donc on est bien sur la même taille que Luffy avec Emmett sur Egghead Island. C'était la fameuse image. Dans la mer, et que donc on est bien sur la même taille que Luffy avec Emmett. Donc voilà, c'était la fameuse image que je vous parlais tout à l'heure où on voyait Luffy vraiment plus petit. Eux, ils pensent pas du tout que ce soit ça parce qu'il y a la perspective. Mais moi, je pense pas du tout que ce soit ça parce que il est vraiment loin, tu vois. Après, c'est vrai que Joy Boy pourrait être de taille humaine, mais étant donné que c'est un boucanier, qu'il a un corps, enfin, qu'il y ait des chances que ce soit un boucanier et qu'il a un corps plus résistant, etc., etc., pour moi, c'est quelqu'un qui est plus grand. Et il y a aussi le fait que le chapeau de paille de Marie-Joie soit gigantesque. C'est de là qu'est née la théorie d'un Joy Boy vraiment balèze, tu vois. Et pour moi, je pense que c'est le plus logique et que malgré le fait qu'on pourrait croire que Joy Boy est de taille humaine, ce que Oda a parfaitement fait, je pense qu'il l'a fait exprès vraiment de dessiner un Joy Boy comme s'il était de taille humaine par rapport à Emmett. Et ben au final, je pense qu'on se rendra compte à la fin du manga qu'il était plus grand, juste un peu comme Roger, tu vois. Roger, je crois, il fait 2 mètres et quelques, tu vois. Je pense que voilà, il a une carrure d'un homme normal, pas comme Kaido qui est hyper large et barbe blanche pareil, mais ou Big Mom aussi, mais je pense qu'il est comme un humain normal, mais juste un peu plus grand. Et pas aussi grand qu'un géant, mais pas aussi petit qu'un humain normal, tu vois. Et je pense pas qu'il soit comme Roger, je pense qu'il est un peu plus grand. Et ce serait logique, parce qu'on aurait un Joy Boy très très grand, un Nika qui vient des fables d'Elbaf, qui pourrait être un géant, donc ça ferait géant boucanier. Après, on a un Roger qui fait 2m16, et on a un Luffy qui fait 1m75, je crois, parce que c'est la moyenne un petit peu des hommes, 70-75. Et du coup, ça collerait parfaitement à une évolution vers quelqu'un de plus petit, mais de peut-être potentiellement plus fort, tu vois. Donc voilà pour ça. Sur Egghead Island, la comparaison, elle se fait avec ces 2 images. Regardez Luffy avec Momonosuke et regardez Joy Boy avec
Emmett. Que ce soit la position, la cape, le chapeau et même les jambes, nous retrouvons exactement le même dessin, exactement la même pose que celle du Gear 5 avec Onigashima et le chapitre 1115. Que ce soit en forme normale ou en forme éveillée, Joy Boy ressemble comme deux gouttes d'eau à Monkey D. Luffy. Nous avons vu où pourrait se dérouler cette action. Nous avons vu qui pourrait être présent lors de cette action. La question qui est au bord de toutes les lèvres, c'est bien quand se déroule cette action. Vous savez que pour nous, c'est une question extrêmement importante, peut-être même la plus importante de tout One Piece. En effet, Eiichiro Oda a tenu à ne pas donner d'indication temporelle comme un petit bandeau de narrateur qui pourrait indiquer il y a plusieurs siècles, il y a plusieurs centaines d'années, voire tout simplement il y a 800 ans. Ici, aucune indication temporelle n'est donnée, comme Roger sur Laugh Tale qui précisait vouloir vivre à l'époque de Joy Boy, sans préciser s'il s'agissait du passé ou du futur. Aujourd'hui, dans le chapitre 1122 de One Piece, grâce aux souvenirs d'Emmett, nous ne pouvons pas déterminer si ces souvenirs appartiennent au passé ou au futur. En effet, il y a une dernière chose à... Ah, en fait, là, ils sont encore accrochés à leur théorie du voyage temporel. Je pense que le voyage temporel, il est possible, mais pas comme ils l'imaginent. Genre, je crois qu'ils avaient imaginé que le présent, c'était le siècle oublié, et que la Grande Guerre, à la fin, ce serait le siècle oublié. Mais en fait, il y a trop de choses qui concordent pas, comme le fait qu'Emmett a bel et bien 800 ans. Il y a aussi le fait que les poneglyphes, ils ont bien été créés à un moment donné. Pareil pour l'eau de la mer, le niveau de la mer qui a augmenté. Les îles englouties et tout, ils ont bien été engloutis à l'époque. Donc je vois pas comment ils pourraient croire que le passé et le futur puissent se mélanger étroitement. Je pense qu'il y a plus de chances qu'ils aillent dans le passé. Et ça, je pense que c'est une théorie qui a été écartée, que le passé et le présent puissent s'entremêler en un seul point. Pour moi, c'est pas logique. Leur théorie, il y a tellement d'incohérences que je pense pas que Oda aurait fait ça. Donc Debug Hazard qui nous dit perso, pour l'homme au cache-œil que Oda dessinera à la fin du manga, donc ton perso favori, enfin ton candidat favori, c'est Joy Boy, et je suis entièrement d'accord, pour moi, il n'y a pas de débat, pour moi, c'est Joy Boy. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré que ce soit Xebec, beaucoup de personnes qui auraient voulu que ce soit, je sais pas, moi, quelqu'un de trop puissant qui va être l'antagoniste final. Non, je pense pas, je pense sincèrement que ce soit tout simplement Joy Boy, parce que voilà, je pense que pour l'histoire, pour la narration, c'est magnifique, le fait que ce soit le premier pirate et qu'il ressemble vraiment à un pirate, potentiellement avec une jambe de bois, potentiellement avec un crochet. Je pense que voilà, ça ferait le pirate par excellence qui ressemble le plus à un pirate. On a déjà Barbe Noire qui est la personne dans One Piece qui ressemble plus à un pirate. Je pense qu'il n'y a aucun pirate qui ressemble plus à un pirate que Barbe Noire. Et potentiellement, on pourrait avoir le pirate originel avec Joy Boy, tu vois, avec le chara design de Joy Boy. Je pense que c'est pas du tout impossible. Ensuite, pour la théorie du voyage dans le temps, 1. Le chapeau de Luffy a été troué donc par Baggy, et celui qui le reçoit ne l'était pas. Ouais, ça, pareil, pour une boucle temporelle, mais en mode on tourne en rond. Pour moi, ça, c'est des petits détails qui trompent pas. Hein. Et il n'y a pas que ça, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Pareil pour celui de Marie-Joie, bah oui, c'est pas la même taille et ils correspondent pas. Enfin, je sais pas, même si c'est deux chapeaux différents, pour moi, ça correspond pas. Emmett a une corne cassée avec Ed. Or, dans le passé, ce n'était pas le cas. On ne voit même pas la trace d'une possible réparation. Ouais, mais franchement, ça, c'est vraiment des détails, effectivement, qui sont pertinents, évidemment. Mais c'est des détails comparés à des centaines de choses qu'on pourrait dire par rapport au voyage dans le temps, qui sont totalement impossibles. Comme le fait que Onigashima, c'est un crâne, et que la personne a dû bien mourir avant pour que le crâne soit à cet endroit-là, tu vois. Et en même temps, on a l'histoire des transporteurs de pays qui déplacent les pays liés à Wano. Donc ce transporteur de pays, il faut bien qu'il déplace les pays. On a aussi le fait que la météo, elle a été dégradée au fil du temps et que c'est sûrement lié aux armes antiques. Donc si la météo a été dégradée, il faut bien que ce soit pendant un moment. Pareil, tout à l'heure, je parlais d'une montée du niveau de la mer. On a appris grâce à Vegapunk que c'était lié aux armes antiques. Donc il faut bien que les armes antiques aient été utilisées dans le passé pour que ce soit réel. Pareil pour les transmissions de volonté, pour les transmissions de l'histoire, pour plein de trucs.
Pour moi, je pourrais trouver des tonnes et des tonnes de choses pour contredire le fait que le passé et le présent soient la même chose. Évidemment, c'est une théorie séduisante que beaucoup de personnes pourraient croire au premier abord, mais quand on se base vraiment sur le manga et sur les informations qui ont été données depuis le début, impossible. Pour moi, c'est impossible. Analyser, c'est le dialogue. Et dans le dialogue entre les deux personnages, Joy Boy promet à Emmett de venir le protéger dans le passé. Alors qui dit ça comme ça déjà? Je viendrai toujours te protéger dans le passé. Une chose est sûre, qu'on le veuille ou non, le One Piece est une histoire de timing, le One Piece est une histoire de prophétie et peut-être même de voyage dans le temps. Alors voilà, ça fait approximativement 20... Alors là, je répondis par rapport à ce qu'ils ont dit. Évidemment, c'est une histoire de prophétie, ça c'est réel, avec la volonté transmise, etc. Par contre, une histoire de timing, pour l'instant, on n'en a aucune certitude, mais vraiment aucune certitude. À part des théories et tout, il n'y en a aucune certitude. Et Joy Boy, je pense que lui, il avait plutôt une vision long terme et une vision d'après sa mort, tu vois. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il savait qu'il allait mourir et que Emmett allait survivre. Mais d'un côté, c'est logique parce que Emmett est un robot et Joy Boy un humain, enfin un mortel. Et du coup, je pense que c'est ça la signification de sa phrase, en tout cas de la part d'Oda, c'est le fait que Joy Boy sera pas toujours là, mais que Emmett, lui, pourrait potentiellement être toujours là, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui reste 2 secondes et meurt. Et du coup, lui, malgré le fait qu'il va mourir, son acquis persistera, il sera toujours scellé avec Joy Boy, donc il y aura toujours une partie de Joy Boy qui survivra dans Emmett, avec Emmett. Donc ça, c'est la première signification, c'est la signification lambda, c'est normalement la signification que n'importe qui, dès qu'il lit la phrase, il comprend. Et la deuxième signification pour moi, c'est potentiellement la transmission de volonté. On sait que Roger faisait partie des réincarnations de Joy Boy, et je pense que Roger, le fait qu'il ait créé une vague de piraterie, le fait qu'il ait donné envie au monde entier et de prendre la mer et qu'il ait transmis sa volonté en sachant que Joy Boy attendait quelqu'un, et ben ça fait écho au fait que Joy Boy pourrait être la même personne. Enfin, réfléchissez de la même personne. Déjà, on le sait pertinemment que Joy Boy attendait quelqu'un. Donc si Joy Boy attend quelqu'un, logiquement, peut-être qu'il parlait de ça. Peut-être qu'il parlait du fait qu'il pourrait se réincarner, qu'il était peut-être déjà au courant, grâce à la technologie, potentiellement, etc., ou même à l'histoire qui a été perdue. Peut-être qu'il sait qu'il va se réincarner, et que malgré le fait qu'il se réincarne, eh ben, il sera toujours présent d'une certaine manière dans le futur. Ça, pour moi, c'est la deuxième signification. Le fait qu'il pourrait traverser les âges. Peut-être que son but, c'était de transmettre sa volonté, etc., avec ces décisions, les poneglyphes, etc. Et peut-être que pour moi, la deuxième signification de la phrase, peut-être que c'était ça. Donc vas-y, on continue. 1 minute de bonne analyse sur ce chapitre 1122 de One Piece, et maintenant vous êtes dans la théorie des fadas, la théorie des fous du bus. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez connaître la vérité. Montez dans le bus, on sait que vous nous prenez pour des fous, on sait que c'est pas la théorie que vous kiffez, on sait qu'on est arrivé beaucoup trop tôt comme le tonton Roger, mais on sait comme lui qu'il faut qu'on tienne bon. Au fond de nous, il y a quelque chose qui rugit. Ce qui est incroyable avec ça, c'est qu'on est seul au monde. Vraiment, personne veut de cette théorie, personne n'en parle, et nous on est persuadés que c'est quelque chose de bon, et ben parce qu'on a toujours voulu être vrai avec vous, vous êtes maintenant dans la partie de la vidéo où nous allons parler du paradoxe temporel de One Piece et de ce qu'on pense que la fin du manga est. Parce que ça fait plus de 2 ans qu'on parle de cette théorie de paradoxe temporel. Ok, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va débunker tout ça. Moi, je sais pas que je veux pas de cette théorie. C'est pas qu'on veut pas de cette théorie. Parce que voilà, je les ai contredits. Donc forcément, je vais être dans le camp adverse. Moi, c'est pas que je veux pas de cette théorie. C'est juste que la théorie, elle correspond pas avec ce que Oda a semé dans le manga. Par contre, là où je trouve ça cohérent et possible, c'est le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, je pense qu'il peut être exploité d'une certaine manière, sans forcément qu'il y ait une boucle temporelle systémique, sans forcément que le présent soit le passé. Ça, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut peut-être mettre de côté, parce que c'est des choses qui sont
pour moi, impossible. Par contre, le côté voyage dans le temps, etc., c'est des choses qu'on a déjà vues, une mécanique qu'on a déjà vue, mais dans l'autre sens, du passé au futur, et potentiellement qu'on pourrait revoir d'une certaine manière dans le manga. Mais voilà, par rapport à ce que Oda a fait, oublions pas que c'est un manga de pirates, on peut pas aller trop loin, on peut pas aller dans des dimensions parallèles comme par exemple Sangoku pouvait le faire, parce que c'est trop compliqué pour l'instant, tu vois, sinon ça dénaturerait un petit peu tout le manga, tu vois. Si Luffy par exemple il peut traverser les univers, voilà, l'univers de One Piece, la planète de One Piece telle qu'on la connaît, bah ce serait un peu pas ouf, tu vois, comparé à ce qu'on pourrait voir. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans ce que Oda nous a donné comme information. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous avais parlé de la théorie dans l'espace, qui sort bientôt, les gars. Elle sort très très bientôt, le 9, les gars, je vous ai dit. Et du coup, pour moi, il y a une possible chance qu'ils aillent dans l'espace parce que, rappelez-vous de toutes les théories par rapport à l'inspiration qu'il aurait pu tirer d'Albator. Albator, c'est un manga de pirates, mais pirates de l'espace. Les inspirations que l'espace ont pris des pirates, hein, même de l'ingénierie navale, hein, par rapport aux vaisseaux, pour les frégates, etc. Donc, on sait que tout ça est lié, hein, que ce soit sur la mer ou dans l'espace, tout est lié. Par contre, je pense pas que Luffy pourra voyager dans l'espace à des années-lumière, etc. Non, ça je pense pas. Par contre, que Raftel soit dans l'espace et que la dernière île soit la plus difficile à atteindre, je pense que c'est possible. Donc à voir. Et juste pour contredire une dernière fois ce qu'ils ont dit, hein, désolé les gars, mais il le faut. Si Raftel était si difficile à trouver et que c'était qu'une question de timing, Roger jamais il aurait atteint Raftel, tout simplement. Tout simplement, parce que sinon ce serait pas logique.